Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Avant de commencer, avant de prêcher, j'aimerais prier le Seigneur parce que j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de lui. Seigneur Dieu, Seigneur, tu vois ces moments, je te les donne. Ces moments, Seigneur, je te les donne. Prends-les en main. Que ce soit pas moi, Seigneur, parce que moi je suis pas capable d'apporter à ton peuple, mais toi tu es capable de tout, toi tu peux tout, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de prendre tout en main, de diriger toutes choses. Seigneur, de prendre la parole par le Saint-Esprit, de toucher les cœurs de ceux qui l'écoutent. Je te le demande dans le nom de Jésus. Voilà, ce soir, j'aimerais vous parler d'un homme. J'aimerais vous parler de Pierre. J'ai regardé un petit peu sa vie à Pierre et je vais vous lire un verset. Ça, T'as été coupé, Thibaut. donc on va lire un verset dans Jean, chapitre 1, verset 40. La Bible a dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Au verset 42, il dit, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc on voit que Pierre a rencontré Jésus grâce à son frère André. André, il était un disciple de Jean-Baptiste. Et le lendemain du baptême de Jésus, Jean était avec donc André et un autre de ses disciples. Et il voit Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand ils ont entendu la parole de Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. Et quand ils l'ont suivi, ils ont compris qu'il était le Messie. Donc André, qui était l'un de ceux qui avaient suivi Jésus, a témoigné à son frère qu'ils avaient trouvé le Messie, qu'ils avaient trouvé le Christ, et il l'a conduit vers Jésus. C'est comme ça que Pierre a rencontré Jésus. Et j'ai regardé un petit peu sa vie à Pierre, parce qu'on voit aussi dans l'évangile de Matthieu que Jésus, un jour, vient vers le lac de Galilée, et là on voit que Pierre et André jettent leur filet. Et alors qu'ils jettent leur filet, Jésus les appelle. Et il leur dit, suivez-moi, car je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et on voit aussi dans la vie de Pierre que Pierre assiste à la plupart des miracles de Jésus. Il voit la fille de Jairus qui ressuscite. Il voit la femme malade depuis 12 ans qui est guérie. Il voit la multiplication des pains alors que 5000 hommes sont là assis. Il y a 5 pains, 2 poissons. Jésus multiplie les pains, il multiplie les poissons et il nourrit les 5000 hommes. Pierre est là dans la plupart des miracles de Jésus. Il est là et il voit la gloire de Dieu se manifester. Il est là avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il est avec lui toute la journée. Ils sont avec lui la nuit. Ils sont témoins qui passent des nuits de prière parce qu'ils se retirent d'eux et ils passent des nuits dans la prière, le Seigneur. Un jour, ils sont sur le lac. Il y a eu la multiplication des pains. Ils sont sur le lac et il s'élève une grande tempête, tellement grande que la Bible dit, il y a un évangile qui dit qu'un tourbillon est venu dans la mer, au point que la barque allait s'enfoncer. Jésus dort, on réveille Jésus, Jésus se réveille, il menace le vent, il menace la mer et le calme revient. Pierre est là. Pierre voit que Jésus est le Messie, Jésus est l'envoyé de Dieu. Un jour, ils étaient partis sur la mer et Jésus était resté à l'écart et il les a rejoints dans la nuit. Et ils étaient pas mal avancés et Jésus marche sur les eaux. Et quand il arrive vers eux, ils ont peur et ils croient que c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Mais il y a une tempête sur la mer. Et Jésus lui dit de venir. Pierre marche sur l'eau.
Je vous explique tout ça pour vous dire qui est Pierre. Pierre, c'est un homme qui a vu la gloire de Dieu. Pierre, c'est un homme qui a vu les miracles que Jésus a opérés. Pierre, c'est un homme qui a vu des vies transformées. Pierre, c'est pas n'importe qui. Il s'est attaché à Jésus. Il l'a aimé parce qu'il a été avec lui jour et nuit. Il l'a aimé, il a écouté ses enseignements. Il a vu combien qu'il était bon, combien qu'il aidait le malheureux. Il a vu combien qu'il pardonnait le pécheur. Il a vu des malades venir jusqu'au soir, au coucher du soleil, des malades avec des maladies de toutes sortes. Ils partaient et ils étaient guéris. Pierre a vu des démoniaques, des possédés qui étaient délivrés. Pierre n'était pas n'importe qui. Mais moi, dans tout ça, je ressemble pas à Pierre. J'ai pas vu les miracles que Pierre il a vus. J'ai pas vu de morts ressuscités. J'ai pas vu des malades en grand nombre, du matin jusqu'au soir. J'ai pas vu des miracles en grand nombre. Non. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. On voit que le soir de la Pâque, Jésus s'entretient avec ses disciples. Il s'entretient avec ses disciples. Et il leur explique que c'est le moment où il va mourir, mais qu'il est avantageux qu'il s'en aille, qu'il va envoyer le consolateur. C'est là que Jésus parle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit allait convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et Pierre est là. Et Jésus, il leur dit qu'il allait s'en aller, mais Pierre, il ne l'accepte pas. Et il dit, Seigneur, je te suivrai même jusqu'à la mort. Et Jésus le regarde et il lui dit, Pierre, cette nuit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. C'était une chose impensable pour Pierre. Lui qui aimait tellement son Seigneur, lui qui avait trouvé le Messie promis, lui qui avait trouvé celui qui guérissait les malades, celui qui faisait entendre les sourds, voir les aveugles. Oui, il avait trouvé celui à qui obéissent le vent et la mer. C'était impensable pour lui de renier le Maître. Non, valait mieux mourir. C'était impensable à ce moment-là. Mais dans la nuit, après le repas de la Pâque, alors que Judas était parti pour livrer Jésus, pour trahir Jésus, pour 30 pièces d'argent, on connaît. On l'a entendu plein de fois. On voit que Jésus va à Gethsémani. Il s'avance, il se prosterne devant son Père et il prie. Il y a les disciples, et en particulier Pierre, Jacques et Jean, à qui Jésus demande de veiller. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont fatigués, ils s'endorment. Et la 3e fois, quand il vient pour les réveiller, pour leur demander de veiller avec lui, il leur dit, levez-vous, parce que celui qui me livre s'approche. Et là, il n'a pas fini de parler qu'une grande foule nombreuse vient armée de bâtons, armée d'épées, avec des flambeaux. Il y a une foule nombreuse, dit la Bible. Ils arrivent. Et quand ils arrivent, Judas est là. Et un signe avait été donné. Il avait dit, celui que j'embrasserai, c'est lui Jésus. Donc Judas s'avance. Au milieu de cette foule, il s'avance. Il vient vers Jésus et il l'embrasse. Mais quand il l'embrasse et qu'il saisit Jésus, Pierre est là. Impensable pour lui de laisser prendre son maître. Impensable pour lui de laisser son maître se faire saisir par ses huissiers qui sont là, par ces hommes du peuple. Il a une épée sur lui, il prend son épée et il frappe le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporte l'oreille. Voilà l'amour que Pierre avait. L'amour qu'il avait pour Jésus dans son cœur. À ce moment-là, il aurait été prêt à aller jusqu'à la mort. Mais il fallait que la parole de Jésus s'accomplisse.
Il fallait que Pierre se reconnaisse et que Pierre compte plus sur ses forces à lui ou sur l'amour qu'il pouvait porter à son maître, mais il fallait qu'il dépende de lui et de lui seul. Et là, selon la parole de Jésus, tous ses disciples se dispersent. Ça a dû être une chose de terrible. La crainte, elle a dû s'emparer de leur cœur. Jésus est emmené et Pierre le suit de loin. Il semblerait qu'il se cache pour le suivre. Et il arrive pour aller au plus court, alors que Jésus est là. Jésus est en train de se faire maltraiter. Jésus est en train de se faire frapper, on est en train de l'injurier, on est en train d'y cracher au visage. C'est dans la nuit, sur le lever du soleil. Une servante vient et lui dit certainement tu étais avec eux. Il dit non, 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 j'étais pas avec eux. Une autre personne vient et lui dit certainement tu étais avec eux parce que ton langage te fait reconnaître. Ton langage est comme eux. Vous savez, quand on est un chrétien et quand on suit Jésus, notre langage ne peut pas être le même que celui du monde. Notre langage ne maudit plus, mais il bénit là où il faut maudire. Là où qu'on pourrait maudire, on ne maudit plus, mais on bénit. Parce qu'on est en contact avec le Maître, avec le Sauveur, et il est l'amour. Alors il déverse de l'amour dans les cœurs, là où que c'est impossible d'en avoir. Il dit, ton langage te fait reconnaître. Tu étais avec eux. Et il commence à jurer et dire qu'il n'était pas avec eux. Une troisième personne vient. La Bible a dit dans l'évangile de Jean, c'était un membre de la famille de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille dans le jardin. Il dit, tu étais pas avec eux dans le jardin là-bas? Il le reconnaît, mais il n'est pas sûr. Et il dit, non, j'étais pas avec eux. Et au moment où il dit, non, j'étais pas avec eux, le coq chante. Imaginez-vous la déception qu'il a de lui-même. Il sort, il s'en va et il pleure amèrement. Il pleure amèrement parce que là, il n'est plus déçu d'un homme, il n'est pas déçu d'un pasteur, il n'est pas déçu d'un mouvement ou d'une réunion, non. Il n'est pas déçu de sa femme ou de ses enfants ou de ses parents ou des frères ou des sœurs ou de sa famille, non. Il est déçu de lui-même. Il était certain qu'il aurait été jusqu'à la mort pour celui que son cœur aimait. Mais là, il vient de le renier dans les moments les plus durs de la vie de Jésus. Il vient de renier le Maître. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne me reconnais pas. Je n'ai pas vu les miracles que Pierre a fait. Je n'ai pas vu ces miracles. Mais par contre, bien des fois, dans mon cœur, j'aurais été certain d'aller jusqu'à la mort pour Jésus. Tellement que je sentais cet amour en moi qui brûlait. J'aurais été capable de tout. Mais du jour au lendemain, j'ai été capable de le renier aussi, j'ai été comme Pierre. À ce moment-là, moi, je ressemble à Pierre. J'ai le même cœur que Pierre. Et je pense qu'on a tous ce cœur à Pierre. On a des moments où c'est qu'on est plein de feu, qu'on sent un amour tellement ardent pour Jésus, qu'on est prêt à tout faire, qu'on est prêt à tout donner, on est prêt à se sacrifier, on est prêt à passer des journées de jeûne et de prière et tout est facile parce que tout est animé par l'amour. Et du jour au lendemain, à travers nos comportements, à travers nos vies, à travers nos décisions, à travers nos pensées, à travers nos conversations, à travers nos regards, à ce moment-là, nous renions le Maître. On a le cœur de Pierre. On a le même cœur. Mais j'aimerais vous lire quelque chose. J'étais béni tout à l'heure quand je disais ça. J'étais béni, j'étais vraiment béni. Ça me faisait du bien. Pendant que David y dirigeait l'échange, j'étais en train de regarder le message et j'étais béni dans moi.
j'ai été béni. Dans le Nouveau Testament, vous savez que le Nouveau Testament, il a été écrit en grec. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux verbes qui sont utilisés pour parler d'aimer, de l'amour. C'est le verbe agapo. Le verbe agapo, ça veut dire exactement aimer profondément. Ça représente l'amour de Dieu, l'amour parfait. Et il y a l'amour philéo. L'amour philéo, ça veut dire avoir de l'affection pour quelqu'un. C'est d'aimer un ami, c'est d'aimer sa famille, c'est d'avoir de l'amour, mais c'est pas le même amour. Parce que l'amour agapo, c'est un amour beaucoup plus profond. Je vous explique ça avant de vous lire le verset parce que c'est important. Donc j'aimerais qu'on regarde dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Donc l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Pierre a renié le maître est mort en croix. 3 jours sont passés, Jésus est ressuscité. Jésus s'est présenté aux 11. Il leur a montré qu'il était vivant. Il s'est passé toutes ces choses. Et on sait que Jésus est resté pendant, si mes souvenirs sont bons, pendant 40 jours. Il est resté avec les apôtres. Après avoir souffert, il leur a paru vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Il leur a donné des preuves qu'il était ressuscité pendant 40 jours. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Il leur a ouvert l'esprit. Et là, ils sont là, pendant ces 40 jours. Ils sont là, puis ils sont en train de manger. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Il faut bien se mettre dans le contexte. Pierre vient de renier Jésus par 3 fois. Il est brisé de l'intérieur. Parce que lui qui croyait aimer avec l'amour agapo, cet amour tellement profond qu'il aurait donné sa vie pour le maître, il se rend compte qu'il ne l'aime pas comme il croyait, mais il a été capable de le renier. Regardez ce que Jésus lui dit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais là, le verbe grec, il dit, m'aimes-tu de l'amour agapo? M'aimes-tu de l'amour profond, plus que ceux-ci, plus que les autres disciples? Est-ce que tu m'aimes de l'amour agapo, Pierre? Et il lui répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais quand il dit tu sais que je t'aime, il dit pas l'amour agapo, Pierre. Jésus, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapo? Et il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime de l'amour philéo. Parce qu'à ce moment-là, Pierre, il est plus sur la hauteur, mais il se retrouve jeté à terre, parce qu'il est face à lui-même, il est face à qui il est, lui qui est capable d'aimer, lui qui croit aller jusqu'à la mort, mais lui qui a renié le maître. Donc il est face à sa personne et il a reconnu qui il était. Donc il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, de l'amour philéo. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux, ça veut dire nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu de l'amour agapo? M'aimes-tu d'un amour profond? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime de l'amour philéo. Encore une fois, il s'abaisse. Il s'abaisse parce qu'il réalise que son amour, il n'est pas profond. Il aime le maître, mais il n'aime pas de cet amour agapo. Alors il lui dit, paie mes brebis. Et Jésus lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais quand il lui dit m'aimes-tu, il lui dit plus de l'amour agapo comme les 2 autres fois. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu de l'amour philéo? À ce moment-là, Pierre est frappé en plein cœur. Si vous saurez comme j'ai été béni tout à l'heure,
Il est frappé en plein cœur. Il est là devant le maître, il vient de le renier. Il n'y a pas longtemps que tout ça s'est arrivé. Jésus vient de souffrir. Il vient de donner sa vie pour le monde. Pour chaque personne qui écoute cette prédication. Peu importe le péché que tu as fait. Jésus est mort pour toi et Jésus t'aime. Peu importe que tu sois rétrograde, toi qui écoutes, toi qui as fait comme Pierre, qui croyait aimer jusqu'à la mort et qui pourtant t'a renié et t'es parti dans ce monde et tu as servi ce monde. Jésus, il est là et il te dit comme Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu parce que dans son amour au Seigneur, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement. Mais Jésus, il fallait qu'il montre à Pierre qui il était. Et la Bible a dit, quand Jésus lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu de l'amour philéo? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Quelle déception! Il est déçu de lui-même, il est brisé de l'intérieur. Il est brisé de l'intérieur parce qu'il est déçu de lui-même. Il a renié celui que son cœur aime. Et là, le maître, celui que son cœur aime, il est là et lui il demande par 3 fois, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre? Est-ce que ton cœur m'aime encore, Pierre? Si tu m'aimes pas de l'amour, agapo, m'aimes-tu de l'amour, philéo? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et c'est là que je voulais vous emmener. C'est que nos cœurs sont mauvais par-dessus tout. Mon cœur à moi. Je prends mon cœur à moi. Mon cœur est mauvais par-dessus tout. Mon cœur est mauvais par-dessus tout. Je crois aimer le maître de l'amour agapo, d'un amour tellement profond que j'irai jusqu'à la mort pour lui. Mais bien des fois, je suis déçu de moi-même. Souvent, je suis déçu de moi-même. Peu importe qu'on soit déçu par un pasteur, ou qu'on soit déçu de nos compagnes, ou de nos enfants, ou de nos familles, c'est pas grave ça. Ça fait partie de la vie. Un homme, il déçoit toujours un homme. Mais quand on est déçu de soi, quelle déception. Quelle déception quand on est déçu de soi-même. Parce qu'on n'a pas tenu nos engagements. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est que des pécheurs, qu'on n'est que des vilains, que nos cœurs sont sales, que nos cœurs sont souillés. Mais il y a une raison à tout ça. C'est parce que le maître, il veut qu'on dépende de lui. Qu'on dépende que de sa parole. Qu'on dépende que de sa personne à lui. Il nous faut l'aimer. Il nous faut apprendre. Il nous faut apprendre. Pierre s'est reposé sur ce qu'il ressentait dans son cœur. Mais c'est pas notre amour à nous qui est fort. Notre amour à nous, il est fragile. Son amour à lui, elle est solide. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de sûr. Jésus, quand il vient et qu'il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? À ce moment-là, il ne le condamne pas. À ce moment-là, il lui fait pas de reproche. Mais à ce moment-là, il lui tend la main. Il lui tend la main. Parce que la vérité a fait mal des fois. La vérité fait mal. Mais la vérité, elle nous donne à aller plus loin. Elle panse les plaies. Elle arrange des problèmes, la vérité. La vérité, c'est une ceinture à nos reins et nous fait tenir debout. J'aimerais vous lire un dernier verset, après quoi je vais prier le Seigneur avec vous. Ça se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 8. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2.
mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, qui que tu sois, toi qui écoutes ces paroles, elles sont tirées de la Bible, elles sont pas tirées de mon cœur, à moi, elles sont pas tirées de mes pensées, à moi, elles sont tirées de la parole du Seigneur. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et laisse-moi te dire qu'il a remporté tous ses combats. Chaque pécheur, chaque personne qui a failli, qui s'est tournée vers lui, il a été purifié de son péché et pardonné. Parce qu'il est juste, il est la victime expiatoire. Il se présente devant Dieu avec son propre sang, car c'est lui qui a payé pour toi. C'est un combat qui est gagné d'avance. La seule chose qu'il faut, c'est confesser son péché. Laisser son péché. Parce qu'on rigole pas avec Dieu. On joue pas avec Dieu. Il nous faut être vrai. Mais ce soir, pour ma part, moi qui vous parle de Dieu, je reconnais mon cœur. Je le reconnais. Et je reconnais que mon amour à moi n'est pas solide. Mais je veux m'appuyer sur le sien parce que le sien, il est solide. Sur ces quelques mots, je vais prier le Seigneur avec vous. Seigneur Dieu du ciel, Seigneur Dieu de gloire, je me mets devant toi ce soir. Je me mets devant toi parce que mon amour à moi, elle n'est pas solide du tout. Je suis comme Pierre, moi, Seigneur. Quand je suis dans ta présence, je pourrais, Seigneur, je pourrais donner même ma vie. Je pourrais tout laisser. Quand je suis dans ta présence, Seigneur, je pourrais tout laisser. Mais Seigneur, quand le problème se lève, bien des fois mon cœur y change. Mon amour, elle n'est pas solide. Parce que moi qui est capable, Seigneur, de renverser les montagnes pour toi, Seigneur, je le dis à ma honte. Et c'est la vérité. Souvent mon cœur, il t'a trompé. Souvent mon cœur, Seigneur, il a été fourbe et tortueux. Il n'a pas toujours été vrai, mon cœur, devant toi. Et je te demande pardon. Pardon pour qui je suis, Seigneur. Pardon parce que cet amour agapo, elle n'est pas en moi. Seigneur, cet amour agapo, elle n'est pas en moi, mais je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur et je veux dire comme Pierre, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Même que mon amour, elle est petite, mais mon cœur t'aime. Regarde le petit peu d'amour que j'ai dans mon cœur pour toi. Et augmente-le, mais je m'appuie pas dessus, Seigneur. Je m'appuie pas sur mon amour pour toi. La seule fondement, Seigneur, sur lequel je m'appuie, c'est ton amour à toi. C'est ton amour qui t'a amené jusqu'à la croix, Seigneur. C'est ton amour qui t'a amené jusqu'à que tu donnes ta vie pour moi. C'est sur cet amour-là, Seigneur, que je veux m'appuyer. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs, Seigneur. Bénis tous ceux, Seigneur, qui sont déçus d'eux-mêmes et qui ont besoin de se tourner vers toi, qui est l'avocat. Seigneur, c'est pas des paroles en l'air qu'on dit. C'est des écrits. C'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. C'est ce que tu as poussé aux hommes d'écrire, Seigneur. C'est ton esprit qui a poussé, Seigneur, les hommes à écrire tout ça, Seigneur. C'est des paroles qui viennent du ciel. C'est des paroles qui sortent de ton cœur, Seigneur. Alors je prends ta parole et je me mets devant elle et je la prends comme une épée, Seigneur. Je me tourne vers toi parce que tu es mon avocat. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Bénis ton Église, bénis tous ceux qui ont écouté ta parole et que toute la gloire te soit rendue. Que Dieu vous bénisse.